Les amis, comment ça va? Bienvenue pour ce nouvel épisode, bienvenue pour ce nouveau vlog. Dans le dernier épisode, je vous avais laissé sur une commande de grossiste. On avait fait une commande de grossiste avec mon pote, test d'un nouveau grossiste qui était plutôt concluant, qui était vraiment pas mal. Entre temps, je vous avais dit qu'il manquait un carton, et ben j'ai reçu le dernier carton. Je sais pas si vous pouvez voir derrière, bon c'est un peu le bordel. J'ai reçu le dernier carton. J'ai également une vingtaine d'articles que j'ai comme sur le bot V-Tools qui sont dans le coffre. Donc on va aller ramener ça tranquillement au local. Comme d'habitude, il y a les garçons qui viennent m'aider, donc ça régale, ça va faire qu'on va avancer beaucoup plus vite. Donc là c'est pas mal parce que je vais avoir pas mal de bons articles à pouvoir repasser, prendre en photo. Donc ça va faire normalement des ventes assez rapides avec des assez gros bénéfices et surtout ça va bien gonfler le chiffre d'affaires, ce qui est important. Donc bah là j'ai à peu près tout dit, donc c'est parti, let's go, je prends la voiture, j'y vais tranquillement, on va aller au local, on se retrouve là-bas. Bon les refs, on est bien arrivé au local, on a bien bossé, il est déjà 16h. Du coup je vous montre un peu vite fait, là je suis en train de repasser, je sais pas si vous voyez bien, donc là c'est un peu ce que j'ai repassé, j'ai tout ça à repasser encore. Je dois préparer pour tout le week-end, j'ai genre 40 articles à prendre en photo et à repasser, c'est une dinguerie. Heureusement qu'il y a les garçons qui m'aident. Du coup là on a faim de ouf, donc on va se faire une petite pause tranquillement, on va aller chercher à manger, parce qu'après il va falloir continuer à repasser et bombarder les photos pour pas qu'on rentre trop tard. Juste pour vous dire, là on a déjà emballé, mais j'ai vendu la polaire Arcteryx que j'ai ouvert dans l'épisode d'avant, je l'ai vendu 105 €, donc franchement pour du 10 € par pièce chez les polaires, j'ai quand même vendu une polaire à 105 €, donc franchement un petit faux à 10, plutôt sympathique, donc ça régale. Sinon après j'ai vendu deux trois autres trucs. D'ailleurs j'ai pas encore fait le point, mais après on va faire le point de où c'en est niveau resell, qu'est-ce que j'ai fait, les chiffres de la semaine dernière. Je vous montrerai tout ça je pense aujourd'hui ou demain, mais voilà, ça avance plutôt pas mal. L'imprimante thermique qui est juste ici fonctionne carré, donc c'est nickel. Là on va aller chercher à manger parce qu'on a la dalle, c'est parti. Et peut-être si vous êtes gentil, on fera un petit moment de dégustation. Emporter? On mange ici? Non, on va emporter. Vous voulez manger au chaud? Non, on mange là-bas, ça va nous réchauffer, t'inquiète. Non, en vrai, on peut manger ici si vous voulez. Non, on va manger là-bas. En vrai, on vient manger ici. Allez, un agneau de la commande. Tiens, la pause, elle a fait 2 heures. Ah, mais c'est bien, c'est qu'il n'y a personne. Dans le vlog, c'est restauré. J'ai vraiment envie de tester le nouveau sandwich. 13,10 € et plus les Mac. En vrai, j'ai trop faim. Attends, mais ça a changé, il y a des nouveaux trucs. J'ai pris un menu, il m'a dit t'as un gros poivre. Attends, McFlurry Fries double cheddar fondu et là avec du bacon. Moi j'ai besoin de bacon. Et vas-y. Minute Maid. Non, vas-y, je prends de l'eau. Il me demande quand même de rajouter un truc. Allez, c'est bon. C'est bon? Ah, ils ont fait une émission spéciale, le McDo? Non, ça existe de base. En fait, Oui, Antoine, ça va jusqu'à 1 million de Scofield. Voilà. Ouais. Là, c'est combien? C'est 200 000? Ça, c'est 200 000, je crois. Ils en ont pris 3. Mais en fait, apparemment. Ah, c'est les sauces de Hot One, vraiment? Ah, putain. Moi, En fait, c'est le seum parce que je sais que ça va gâcher le reste de mon McDo. Bon, allez, on y va là. Et du coup, la taille, toi, elle est à combien de Scofield? Scofield, c'est Prison Break. Ah, j'ai dit Scofield. Scofield. Ça, c'était 20 000. Non, 10 000. Ouais. 70 000, 200 000. Putain. Ouais, mais je crois que ça marche pas comme ça. Normalement, ça marche pas comme ça quand t'as déjà un peu de goût dans la bouche, mais là, je pense que c'est là va les Non, mais je crois que ça marche pas comme ça en mode 100 000 et 200 000. Ah, bah, pas c'est pas deux fois plus piquant. Ah non, j'ai peur. Allez, j'en mets qu'un petit peu, j'ai géré. Sinon, je suis fini. C'est pas mal déjà, pareil. Oh là là, il en a mis plus. Vas-y. J'ai le OK, non, je vais avoir le OK, vas-y. Je sens que là c'est doux, mais après ça fait. Je crois que j'en ai pas pris assez. Il en reste plein. Pour l'instant, moi j'ai rien. Tiens, En fait, je sens que j'en ai pas pris beaucoup, mais les endroits où il y a de la sauce dans ma bouche, c'est en train de cramer. Là, je vais reprendre un petit peu pour la différence. Et je dirais que pour moi, la deuxième, pour l'instant, elle m'a plus baisé instant. Elle est bien dégueu parce que elle, on sent que c'est vraiment juste Ouais, du. même la deuxième. La deuxième, c'était juste que ça aussi. Bah, Parce j'aurais. Parce que t'as fait le. Gros, ça me donne même pas le OK. T'es sûr que t'as pas mélangé? C'est pas possible. T'as tout mélangé, je pense. On va traiter le niveau, en vrai, tranquille. Franchement, tranquille en fait. C'est la fin de la dégustation, on va retourner travailler au bout d'un moment. On finit ça et là, il y a 90% des gens qui sont partis. Ils veulent voir une vidéo resell et il y a une dégustation McDo. Bref, allez, à tout de suite. Bisous. Hello les amis, jour 2 de ce petit vlog. Aujourd'hui on est dimanche, on part en brocante. Il est 6h50, on est à Brétigny-sur-Orge. On va pas perdre plus de temps, on va aller voir si on peut trouver des dingueries en brocante à 1, 2 ou 3 €. Bonjour, excusez-moi, vous faites à combien la veste? Celle-là? Ouais. C'est une bro, hein. C'est possible pour 3, je pourrais pas être plus que 3.
Je dis 3, je pourrais pas mettre plus que 3. Allez-y. 3 c'est bon? Allez. Ok, ça marche, merci. Celui-ci, à combien? 5. 5 aussi? C'est possible de me faire un petit prix si je prends plusieurs? Je regarde, mais... du coup... 1, 2, 3... 4... Là j'en ai 4 là. C'est possible du coup 15 pour les 4? Bon bah je vais vous prendre. Bon les refs, ça se passe plutôt bien pour l'instant. J'ai dû cop 5 articles je crois en tout. Un beau lot de pantalons, on continue. Hein. De toute façon j'ai pas fini la brocante. Et après je dois aller à une autre brocante qui est encore plus loin. C'est super loin, qui est vraiment au fond du 9-1. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop que je traîne. Attendez, il y a une belle veste là. Non, elle est gaze en fait. Bref, j'espère que ça va continuer comme ça, qu'on va trouver encore plus de dingueries. C'est pas les articles de ouf, mais voilà, ça reste des bonnes pièces quoi. Excusez-moi, c'est à combien ça? Il y a un truc là. Ça va pas cher? Combien vous me faites ça? Donc je regarde, il faut payer. S'il n'y a pas des... Ouais. Ah oui. Ah bah, Pile. Ça fait 8 euros au lieu de 10. Ça. 8? Bon allez, je vais le prendre le 8, ça me va. Merci. Donnez, je vous donne. Oh non, bah non, pas ça. Hop, merci beaucoup. Les amis, on est bien arrivé à la deuxième brocante. J'ai fini la première brocante, j'ai découpé ça, il y avait plein de trucs. J'ai notamment chopé un blazer Burberry qui a l'air magnifique, je crois que c'est un blazer femme. Je l'ai pas totalement déballé, etc. Je voulais pas trop montrer. C'était un Burberry au mec. Le mec m'a fait 8 balles, donc 8 euros au lieu de 10. Franchement, dinguerie. Moi, j'ai pas plus négocié. C'est vraiment une dinguerie. Je sais pas du tout à combien ça se revend, mais je pense que ça va se revendre sur Vestiaire Collectif tranquillement. J'ai pas pu faire de bilan de la brocante directement là-bas parce que on m'a pressé de fou pour prendre ma place. Donc là, on est arrivé à la deuxième brocante. On est où déjà? Étampes, extrêmement loin de chez moi. J'ai vraiment la foi. Donc là, on va y aller. Cette brocante, elle ouvrait genre ultra tôt. Donc, on va voir. On va aller faire un tour. Après, elle est ultra loin de Paris, donc il y a moyen qu'il n'y ait pas eu énormément de gens, en tout cas de resellers qui soient passés avant moi. Donc c'est parti, let's go. Par contre, mon trépied a plus de batterie, donc voilà, je suis une merde. On est dans un petit parc, c'est mignon. Normalement, il y a pas mal d'exposants aussi, plus de 300. Donc c'est parti, on a du boulot. Bonjour. Vous faites à combien ce t-shirt? 2 euros. Je vais le prendre, je vais juste regarder un peu. Je veux bien, c'est gentil. Oh, je vais vous le prendre à 2. Merci beaucoup. Bon les amis, je viens de cop un t-shirt Nike vintage et c'est la première fois où j'ai un doute sur l'authenticité d'un Nike. C'est tellement genre normalement j'en vois tellement passer et genre là je savais pas. Genre l'étiquette me disait rien, c'était pas vraiment l'étiquette que je connaissais, mais en même temps tout me faisait croire que c'était legit. Donc je l'ai pris quand même et je vais aller faire une petite recherche en rentrant, mais voilà, un peu bizarre. J'espère que c'est pas un fake, sinon vous allez me prendre pour un con. Bref, allez moi je vais. Oh là, je risque ma vie. Non, en vrai de vrai les gars, c'était vraiment un peu gaze. 3 trucs je crois. Donc, là ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement aller, je crois il y a une sorte de vide maison, enfin à l'intérieur, juste à côté. Donc on va y aller, putain je suis à ça de frôler la mort. Donc on va y aller, c'est vraiment tout petit. Et après, mais c'est vraiment à 2 km. Et après, on va aller tranquillement à la dernière qui se rapproche de vers chez moi. Et après, je vais rentrer tranquillement. Mais voilà, normalement, le plus gros est fait. Il est déjà tard, je vais pas trouver des dingueries. Donc voilà. Allez, let's go. Allez les gars, il est quoi? Il est 10h, ouais, il est 10h40. Putain, la grosse barre en couille. Dernière brocante de la journée. C'est une brocante que j'ai l'habitude de souvent faire, qui est souvent gaze. C'est un peu comme un amour incompris. À chaque fois que j'y vais, à chaque fois, il n'y a rien. Mais j'y vais quand même. Parce que j'ai envie d'y aller, parce que c'est pas très loin de chez moi, donc c'est parti derrière brocante. Je sais pas si je filmerai les stands parce que c'est vraiment petit, c'est vraiment vite fait, donc je fais ça en vif. Et après on fera le bilan. D'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que demain on est le 11 novembre, donc c'est férié, donc un lundi férié, il y a souvent des brocantes, donc je vais aller checker ça après dans la voiture si j'oublie pas. Et il y aura peut-être des brocantes demain, donc peut-être que la petite partie vlog brocante va se continuer. Et je sais que vous aimez ça, je sais que vous êtes contents. Bref, let's go, c'est parlé, c'est parti. Bon, j'ai plié la brocante en 15 minutes, c'était assez rapide. J'ai quand même trouvé 2 trucs pour la revente, vraiment mid, mais je les ai pris quand même parce que vas-y, c'était 1-2 euros. J'ai également fait un achat personnel, un peu plus cher que d'habitude que je prends en brocante. Après, si jamais vraiment ça va pas, je pourrais le revendre, je pense, encore un peu plus cher que ce que je l'ai acheté. Donc au pire des cas, c'est pas grave. Du coup là, c'est bon, c'est fini pour les brocantes. Maintenant, je vais aller faire le petit déballage et notamment la petite pièce Burberry à vous montrer. Vous allez voir, c'est plutôt sympathique. On va notamment aller voir combien ça coûte et combien je pourrais la lister sur Vestiaire Collectif. Bon les refs, après la brocante, je suis parti vite fait récupérer tous les
colis que j'ai copé avec le bot V-Tools. Voilà, on va bien manger avec le bot V-Tools. Regardez-moi la pile de colis, c'est une dinguerie. Donc en vrai de vrai, le petit unboxing de prévu, je sais pas quand. En vrai de vrai, on va se faire un petit unboxing, ça va être sympathique. Les amis, on est enfin rentré. Là, qu'est-ce que je vais faire? Inédit, c'est du jamais fait. Unboxing de 20 colis Vinted dans ma voiture. C'est parti, let's go, il va y avoir des pépites. C'est parti, premier colis, hop, ça va être le bordel, moi je vous le dis. Je vais devoir nettoyer la voiture après. On est sur, c'est de la merde, j'ai commandé ça moi. Donc ça, on est sur un truc très classique. C'est du Reebok vintage comme ça, très classique. Ça, je les cope vraiment pas cher. Je les achète vraiment pas cher ceux-ci. Je les revends aux alentours des 25 €. En vrai de vrai, c'est plutôt correct. J'espère que c'est mieux en tout cas parce que je vais faire le reste du plan comme ça. Ok, je me souviens ça. On est sur une track jacket Nike comme ça, avec capuche. Avec capuche, c'est important parce que ça rapporte quand même pas mal de valeur. Taille S. Et on est, je crois que je les cope 14 € TTC, je crois, il me semble, un peu cher. Mais voilà, ça reste quand même rentable. J'ai la 20-35. On va vérifier exactement. Hop, retour. Dans tout ça, c'est pas intéressant. Ok, elle est très belle. Elle est en super état. Je me rappelle de celle-ci, petite veste Nike comme ça. Hop, vous avez le logo brodé là. Et derrière, la broderie aussi. Très bon état. Donc ça, c'est carré. Carré de ouf. Ça, c'est revendre 35 € environ. Hop. Et les gars, si vous voulez faire pareil, choper les articles pareils au même prix que moi, vous avez le lien du bot Vinted que j'utilise, V-Tools. Vous avez un petit code promo, je vous l'affiche à l'écran. Mais voilà, vous avez le lien du bot. Et ici, on a un pull Lacoste qui est en laine ou cachemire. Attendez, je vais vérifier. On va regarder ça sur laine vierge, pure laine vierge. Lacoste devant lait, en col V. Je l'ai vraiment eu pas cher et il a l'air comme neuf. Pas du tout rétréci. C'est une petite taille de base, mais il est pas du tout rétréci. Ça va 40 € je pense. Hein. C'est vraiment de la qualité de fou. Allez, on est sur quoi? On est sur du Nike. Vous commencez à avoir l'habitude. Ok, je me rappelle de celui-ci, je sais plus combien je l'ai eu. Petite belle pièce, un car zip Nike vintage avec le petit Nike ici, juste ici brodé. Franchement, belle pièce, je valide. Veste Carhartt, sans manches vintage. Ah, ça sent bon. Ultra important là, quand vous recevez, vérifiez si la fermeture ferme parce que je verrai le nombre de fois où je me fais niquer. Parce que ça se ferme pas et qu'ensuite le litige est déjà passé. Bon, là, ça a l'air de fermer. Je vais vous la montrer fermée comme ça. Hop là, petite veste Carhartt. Du coup, ça, je crois que c'est 20 € TTC. En vrai, je teste, hein, vu que c'est une couleur rose un peu particulière, mais en très bon état. C'est une femme, je sais pas combien je vais pouvoir revendre ça, je pense que je vais essayer de la mettre aux alentours des 60, 50, 60. Ah oui, ça c'est une merguez complet. Voilà, merguez complet ça. Ça c'est une meuf auquel je voulais annuler le colis qui a directement téléchargé le bordereau qui m'a fait non, désolé, j'annule pas. Regardez-moi cette merguez. Hop, dégage. En plus, bien, elle est en particulier, donc s'il n'y a pas de défaut, il n'y aura aucune raison que je le renvoie. Ok, veste Reebok. Vintage, ça je vous rappelle le Reebok vintage, moi je les chope super pas cher. Ça c'est carré, on enchaîne. C'est un pull Lacoste ça il me semble, ouais voilà, pull Lacoste rouge. Ça c'est, je les cope un peu cher, je crois, 14 € TTC. On va quand même faire de la marge, mais voilà, c'est pas l'article de l'année. Ouais, on est d'accord. Pour en revenir à l'article, on est sur jogging Nike, solo swoosh comme ça, vintage avec le grey tag, le tag gris comme disent les Américains. Bon ça c'est revente 30 € en vrai, et c'est une revente environ 30 € vu que c'est du rouge, ça aurait été du noir ou du bleu marine, ça aurait été plus proche des 35-40, mais là, vu que c'est du rouge, on va rester raisonnable, hein. 30 € c'est bien déjà. Ok, putain, les gens emballent bien les colis aujourd'hui. La montagne grossit, ça va bientôt me tomber dessus. Ça a l'air petit, c'est petit parce que c'est du 14-16 ans en effet. Bon, en vrai, ça passe pour un. Ouah, c'est vachement petit quand même. Voilà, c'est un track punt Nike comme ça, vintage, mais c'est du 14-16 ans. Regardez-moi ça. C'était pas précisé, ça. C'était pas précisé. Bon, pas grave, on va quand même le garder. Ça, j'avais aucune idée de si c'était une vraie ou pas. La matière m'a l'air bizarre un peu, genre très satinée et tout. Ça, je vais check les tags chez moi. Il y a les tags intérieurs et tout, mais je vais check si c'est une vraie ou pas. Mais ça, je sais même pas combien je l'ai eu. Ça, c'est pas très beau. On va pas se le cacher, hein, c'est pas très beau. Update de la tour de colis, voilà, donc bientôt je pourrai plus respirer, mais c'est pas grave parce qu'on on a une petite veste, oh, elle est belle, elle est méchante, elle 30, 35 même plus, ça, parce qu'elle est vraiment, elle est en bon état, il y a les bandes sur le côté. Celle-ci vraiment belle, elle est Adidas vintage, c'est vraiment pas cher. Ah, celle-ci avec la capuche aussi, ah, elle est belle, elle est belle, je vous la montre vite fait. Celle-ci elle est belle, pareil, je l'ai pas eu cher, je sais plus les prix du tout tellement je cope d'articles, mais celle-ci elle est belle aussi. Donc en vrai de vrai, attendez, je conclue, mais est-ce que j'ai fini? Bah oui, putain, il m'en reste encore, il m'en reste 1, 2 et 3. Putain, il me reste encore 3 colis. Ok, là on est sur un classique Adidas vintage. Une mémoire de ça que j'ai commandé ça. Mais en vrai, de vrai, il est plutôt cool. Hein. C'est une matière, c'est couleur, je sais pas quoi. En vrai, et c'est un Carpenter, donc en vrai, bon, il est pas très large, donc pas non plus vendre ultra cher, mais celui-ci, j'ai déjà vendu exactement le même modèle, et c'était du XXL, et je l'avais vendu 35 €. Là, c'est du L, donc je pense que je vais pouvoir le faire partir à 35 € aussi, environ. Donc les gars, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si tous les copes que je fais, ça pue la merde, ou si c'est vraiment carré. Moi, il y en a peut-être certains qui vont dire, ah, il n'y a pas de Ralph Lauren, il n'y a pas Stone Island, c'est de la merde. Bon, moi, je m'en fous, parce que en vrai de vrai, moi, je kiffe plutôt bien les copes que je fais, et de toute façon, c'est très rentable, et je passe
pas 3 heures comme un puant devant le bot Vinted pour avoir seulement 1 ou 2 Ralph Lauren maximum. Donc en vrai moi je suis plutôt content. De toute façon dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est rentable. Moi ce que je vais faire là c'est que je vais nettoyer la voiture, trier les articles dont je dois faire un litige, mais je crois que là il n'y en a pas, jeter tous les emballages et ensuite on va enfin pouvoir les poser parce qu'il est 13h, j'ai la dalle, on se rend pas compte mais je suis levé depuis 5h45. Donc là il faut se dire qu'il est 13h et j'ai déjà fait une journée de taf d'un mec d'un métier lambda. J'ai déjà fait l'équivalent d'une journée de taf d'un métier lambda, sachant qu'on est dimanche les refs, dimanche d'un week-end de 3 jours. Bref, je vais tranquillement vous laisser. Je me suis fait un paquet d'oseille ce week-end. Allez bref. Donc voilà, les bordereaux Vinted, on est sur voilà, environ un demi-local. Vous pouvez voir, voilà, un demi-local, ça fait à peu près la moitié. Et genre il y a tout ça à emballer, ça c'est toutes mes ventes. Donc il y a un beau gros tas quand même. Il y a quand même, je sais pas, d'ailleurs environ 700 € de chiffre d'affaires ici, donc en 4 jours. Donc c'est plutôt bon. Je suis assez content que de me remettre à bien vendre. Par pitié, je veux pas que ça tombe, c'est bon. Du coup, bon, on a plein de boulot encore, on va faire tout le repassage, toutes les photos. Mais je suis content d'avoir bien vendu quand même. En plus, j'ai eu une super nouvelle ce matin. Je peux pas vous en dire plus, mais il y a peut-être une opportunité de fou, genre en mode game changer pour mon projet. Donc c'est vraiment une dinguerie. Je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. De toute façon, je vous vloggerai tout ça si ça arrive. Mais c'est vraiment une dinguerie en vrai de vrai. Je m'y attendais pas du tout. Trêve de rêver, maintenant faut emballer tout ça. J'ai mon esclave qui va le faire. Tiens. Et toi, t'as pas fini avec tes photos? Je vais vous montrer vite fait parce que du coup, j'ai bien lavé, j'ai bien lavé à la laverie hier, on a bien lavé tout ça et j'ai plein de belles pièces où toutes les taches sont parties. Alors c'est une dinguerie, je vais vous montrer vite fait. Hop hop hop. On a ça, une sorte de petite doudoune fine comme ça, The North Face où c'est nickel, il n'y a plus de taches. On a quoi d'autre? Pareil, petit manteau comme ça de ski. The North Face, ça c'est banger, ça c'est revente 60-70 et ça pareil, plus aucune tâche, plus rien. Donc en vrai j'ai pu en rattraper beaucoup parce qu'il y avait vraiment pas mal de pièces qui avaient des petits défauts, mais j'ai pu rattraper la plupart, donc ça c'est vraiment carré. Du coup il ne reste plus qu'à faire ça, prendre les photos et puis voilà quoi. Des mots à dire pour le vlog? Ah, ok. Bon les amis, maintenant je vous emmène dans les coulisses. Là j'ai une réunion pour Vendies. J'ai une réunion voilà, pour suivre un peu l'évolution, l'avancement du projet. Donc ça, tout ça, ça me permet chaque semaine de pouvoir donner mon avis sur ce que l'équipe de développement est en train de faire, pouvoir apporter des petites modifications et pouvoir pouvoir dire si ça avance dans la bonne direction, si ça avance vers ce que je veux. Donc là on va tranquillement rejoindre la réunion, sinon je vais être en retard. Je vous montrerai quelques extraits, bien sûr je pourrais pas vous montrer tout, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant de vous montrer un peu comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc je me connecte et c'est parti. Et du coup, faudra que j'essaye de suivre un peu assez souvent pour que si jamais on me pose des questions. Ça, c'est comment dire, c'est à ta guise. C'est okay. Nous, si tu veux, pour que ce soit transparent, pour que tu puisses voir et puis que tu puisses constater. Après, moi, je peux te solliciter uniquement quand il y a besoin, si tu le souhaites. Mais si tu as envie, tu vois, ou besoin de voir, tu vois, pour te rassurer ou quoi que ce soit, ou même savoir, tu vois, si on te demande, tu auras la possibilité d'avoir les réponses en temps réel. Les amis, comment ça va? C'est parti. On va aller tranquillement chercher mes colis au point relais, les colis du bot Vinted V-Tools. On va aller tranquillement chercher ça, il y en a pas mal. Ensuite, direction locale, il est beaucoup plus tôt que d'habitude parce que j'ai plein de trucs à faire, je dois aller sur Paris. Donc il faut que je termine ça. Faut que je termine ça assez rapidement. Donc c'est pour ça que là j'y vais assez tôt, il est genre même pas midi. J'ai déjà mangé. En tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes posés. Je ferai pas tout seul au moins au local, ça c'est bien. Et écoutez, c'est parti, let's go. On va récupérer tous les colis. J'espère qu'il y a des belles pépites que je me suis pas fait niquer. Je vous ai pas vlogué ça, mais peut-être que je vous montrerai un extrait. Mais j'ai fait un live TikTok hier, un live cop. Et franchement, j'ai vraiment bien cop. J'ai cop en 1h30, je crois. J'ai cop 13-14 articles. J'ai cop un bière Ralph Lauren, un sweet bière Ralph Lauren, 19 € TTC. C'est pas le meilleur truc, je vais pas le revendre 120, mais c'est un sweet, donc je pense que je peux le revendre genre 60-80. J'en ai déjà revendu un sweet à capuche comme ça, pareil, le même modèle à 80, 10 même. Donc plutôt BNF, plutôt BNF. Après j'ai eu du The North Face, etc. Bref, banger. Ça va pas être les colis que j'ai copiés hier, bien sûr, bien évidemment. Mais puis voilà quoi. Hop là, le petit caddie juste pour moi. Hop, ça va dans le coffre de la voiture. Hop, allez, faut pas que je traîne. Carré les gars, du coup on s'ouvre vite fait les colis que j'ai eu. Je suis assez pressé donc je vais vraiment ouvrir ça vite fait. Je crois que j'en ai une dizaine. Il y a 1 ou 2 retours, mais de toute façon je vais vous les passer. Donc j'ouvre ça vite fait, les colis que j'ai cop avec V-Tools. C'est parti. On est sur un Chaps by Ralph Lauren. La gamme des suites comme ça avec le drapeau, ça se revend très bien. J'ai juste une petite tache, voilà, je l'avais vu. Juste une petite tache ici, je vais essayer de la faire partir. Sinon c'est plutôt nickel. Voilà, première pièce, je sais plus du tout à combien je l'ai eu. Je crois que c'est moins de 16 ou moins de 18 € TTC. Donc franchement, je pense que je vais en taper 40-45 là.
la revente. Ok, donc on est sur une veste super fine Stussy. J'avais un doute sur l'authenticité. Faudra que je check ça tranquillement si c'est une vraie ou pas. Mais je l'avais eu vraiment pas très cher. Il y a les tags en dessous. Honnêtement, je suis pas sûr vraiment que ce soit une vraie, donc je vais aller checker ça tranquillement de mon côté. On va voir. Je suis pas un spécialiste. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je me rappelle. J'avais comme ça, c'est un pantalon meuf. Nike Vintage, coupe droite. Et il est en matière polaire. Je sais pas si on voit. En vrai, il est un peu stylé. Il y a le Nike en bas. Le swoosh ici. Je sais pas du tout combien je vais le revendre ça. Peut-être 30, 35. Très quali, Sweet Lacoste. C'est une ancienne collection. Et bon, il y a les tags à l'intérieur et tout. Donc franchement, nickel. Devant les. Il est bien épais. Celui-ci, je pense que je vais bien le faire partir 40, 45. Et on va peut-être avoir une dernière pièce qui va rattraper le tout. Ouais, un beau manteau The North Face imperméable. Il est bien épais. Il est bien épais, bien stylé, une bonne couleur. C'est quoi la taille? C'est du XL homme. Donc ça, en vrai, ça reste une bonne taille. Et il est plutôt chouette. Ça, revente 50, hein. En vrai, 50 € facile. Et les cordons et tout, c'est en super état. Bon, au moins, on a eu une bonne pièce où ça s'est bien passé. Le reste, bah, faut falloir que je fasse des litiges, tout ça. Bref, j'ai du boulot. Faut vraiment que je me speed, donc faut vraiment pas que je traîne. Hop. Donc, je vous dis à tout à l'heure, à plus tard, je sais pas. En fait. Ce matin, on doit aller chercher un colis. Donc là, je viens juste de revenir de la salle et tout. Et je dois aller récupérer un colis. C'est un achat perso, mais qui concerne un peu le resell et tout. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, et puis s'il me va pas, je le revendrai. C'est quand même une assez grosse pièce. Donc on va aller chercher ça ensemble. Priez déjà pour moi que la pièce me va. Je vais partir chercher mon colis et juré, ça me donne faim tout ça. C'est une tarte à quoi ça? C'est des quiches au jambon. Au jambon. Bah, je vais prendre la petite. Bon, du coup, le colis est là. J'espère que je vais pas être déçu. Hein. Vous allez voir rapidement ce que c'est. Vous allez peut-être deviner déjà ce que c'est. J'espère que je vais pas être trop déçu. Sinon, bah, je me suis pété une petite tarte. Vous avez vu. On va faire une petite dégustation tranquillement. Petite tarte au jambon, je sais pas quoi. Mon cul, juré, ça m'a trop donné envie. Ah, putain. Pas perdre de temps parce que j'ai vachement hâte d'ouvrir le colis. Et je pense que vous aussi, vous avez envie de voir ce que c'est dedans. C'est parti, je vais rentrer. Après, on va tranquillement unboxer ça. On va tranquillement faire l'essayage ensemble. Yeah, ça finit les refs. C'est parti, petit unboxing, on va peut-être deviner, c'est une petite doudoune. J'ai rien pris pour ouvrir, let's go. Ah, on va faire l'unboxing clé. Et bien, ça vient de chez The Reservery. Je sais même plus dans le cadre, The Reservery. Donc j'ai commandé une petite doudoune chez eux via leur live whatnot. Je crois qu'elle m'a vu que j'avais des crédits, je me suis dit, je vais utiliser pour me péter une doudoune. Normalement, c'est une taille L. Ça m'a l'air pas super grand que ça. Voilà, petite doudoune Moncler. Donc je crois qu'il n'y a pas le logo, il n'y a pas le logo sur le Teco, il n'y a pas de logo. Moi je m'en bats les couilles qu'il y ait du logo ou pas. Mais voici la petite doudoune, comment elle se présente. J'espère qu'elle va m'aller. Hop, on va essayer s'ouvrir ça tranquillement. Donc vous avez la petite étiquette. Voilà, The Reservery, big up à eux. Ils la vendaient à 390 € et moi je l'ai eu à 110 il me semble. Mais 110 ou 120, mais avec les crédits que j'avais sur Whatnot, ça m'a revenu à 40 balles je crois. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous inscrire sur Whatnot et profiter de 15 € de crédit comme moi, et bah vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Justement, vous pouvez vous inscrire et avoir 15 € à dépenser gratuitement sur l'application. En vrai, la taille, on va voir ça. Si la taille me va. Une couleur qui pète, c'est un peu un effet brillant. Je sais pas si vous voyez, c'est un effet brillant, blanc. Donc j'arrive pas, là, j'ai pas de miroir, donc je peux pas voir comment on la coupe. Mais ça m'a l'air pas trop mal, ça doit pas l'air trop grand. On verra, de toute façon, je pense que je peux la revendre plus cher. Donc elle est vraiment de super état, elle est vraiment de la bonne qualité et tout. Donc franchement, on va voir ça. Après, ça rend dégueu, j'ai les capuches qui dépassent et tout. De toute façon, je vous la montrerai, je pense, avec un vrai outfit. Là c'est pas possible. Les amis, j'ai enfilé la petite nouvelle doudoune, tu pouvais voir. Tranquillement, là, je vais faire quoi? Je vais visiter un local, justement, parce que qui dit monter sa boîte, il faut bien avoir un endroit pour travailler dessus, pour avoir des stagiaires, tout ça. Donc, je vais aller visiter un petit local pas très loin de chez moi. Je sais pas si je filmerai trop, on verra. J'essaierai de vous montrer 2-3 trucs à quoi ça ressemble. Normalement, je vais visiter deux qui sont au même endroit, un de 25 mètres carrés et un de 40 mètres carrés. Donc, voilà, c'est un peu le programme de ce que je vais faire maintenant. Donc, là, je suis en retard, bien évidemment, parce que je suis dans les bouchons. Bref, bah maintenant, il n'y a plus qu'à aller visiter, hein, c'est parti. J'ai oublié, j'ai pas fait de débrief hier soir après la visite du local, enfin des nouveaux locaux, potentiellement. Donc pour faire un petit bilan, voilà, j'en ai visité deux. La localisation, c'est un peu loin, plus loin que ce que je pensais, mais j'en ai visité deux et bizarrement, celui de 25 mètres carrés correspond mieux à ce que j'ai besoin par rapport à celui de 40 mètres carrés qui est plus grand mais beaucoup moins bien agencé selon moi. Donc vu le prix qui est vraiment ultra bas, je me tâte à y aller, à dire oui. Donc
c'est disponible à partir du 1er janvier, ça c'est un peu chiant mais voilà. Voilà, c'était pour vous tenir au courant, donc je suis un peu à la ramasse, donc j'ai plein de trucs à vous montrer. J'ai également beaucoup vendu ces derniers jours et ça c'est positif, c'est ultra cool. Les efforts que j'ai appliqués il y a quelques temps sur mon dressing vintage commencent bien à payer parce que les ventes remontent bien en flèche. Ah voilà, vous avez quelqu'un d'heureux, quelqu'un de content. Bref, allez c'est parti, moi je vais vite fait au marché. Les amis, je suis bien arrivé au local, ça commence à cailler dans le local, c'est une dinguerie, j'ai un peu froid. Je vous montre vite fait ce que j'ai cop au marché. Donc à la Croix-Rouge, j'ai trouvé deux trucs, pas des trucs de ouf hein. En premier, j'ai trouvé un peu ce long sleeve Quicksilver, un peu vintage, donc ça c'est années 2000, c'est pas non plus trop ancien, fin des années 2000, plutôt stylé avec le Quicksilver sur le bas. Ça du coup ça c'est 1 €, je pense que je peux le vendre 25. Et ce petit crewneck Reebok, c'est une taille XL, donc il y a le petit brodé juste ici, le petit tag juste ici, le Reebok derrière qui est pas brodé, qui est floqué. Celui-ci est bien brodé quand même. Ça c'est 25 aussi à peu près, 25-30. Voici tout ce que j'ai cop au marché pour 50 €. Un peu moins de 50 €, c'était 46 €. Première pièce, j'ai un petit Levi's comme ça, Orange Tab. Vous pouvez voir, Orange Tab, c'est la gamme ancienne de Levi's avec le petit tag Levi's Orange. Voilà, il a une belle coupe, il est en super état. Du coup, 10 € ça, et je pense que je vais le revendre 30 €, 30-35 €. Pour 4 €, j'ai eu ce petit maillot de Nike Vintage, il est plutôt sympathique, belle couleur. Ensuite pour 8 balles, je crois que voilà, 8 balles, j'ai eu quelques track pants. Donc celui-ci baggy Adidas comme ça, 8 €, ça se revend aux alentours des 30. J'ai eu ça, c'est une super belle pièce ça que j'ai eu, c'est du Nike, voilà, Nike Vintage années 2000. Regardez-moi ça, la dinguerie. Il est bien gelard en bas, il tombe bien sur la paire. Il y a le gros Nike Air ici. Ça c'est 40-45 € à la revente et je l'ai eu à 8 €. Dernière pièce, je crois qu'on est sur un dernier track pant Adidas. Early 2000, Early 2000, voilà, bien gelard, bien large. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai eu pour 50 € au marché. Maintenant, il est l'heure d'enfin vous montrer ce que j'ai eu en brocante la semaine dernière, parce que je vous ai toujours pas montré. Première petite pièce, on commence tout doucement. Ça, je l'ai eu pour 50 centimes. C'est une petite casquette Reebok vintage. Elle a besoin d'un petit coup de lavage. Ensuite, pour 5 €, j'ai eu cette magnifique veste Adidas années 2000. Vous avez l'arrière comme ça, qui est magnifique avec le logo brodé. Et le devant comme ça, qui est plus classique. Ça, je peux en tirer 30-35 € à la revente. Vraiment belle pièce, bien efficace. La petite cop assez particulier, c'est une grosse veste un peu en suède, enfin je sais pas c'est quoi la matière, et je l'ai prise parce qu'en fait c'est exactement la même coupe que les vestes Carhartt Aztec, pour ceux qui connaissent, il me semble c'est ce modèle là où il y a le petit Carhartt en bas dans Santa Fe, oh je sais plus frère, et du coup vu que c'est exactement la même coupe, c'est une belle couleur et tout, je pense qu'il y a moyen de la revendre assez cher. Tout ça je l'ai eu je crois à 8 € je crois, x3 x4. Hop là, voici dans quoi est la Burberry. Pour l'anecdote, le mec voit ça, je lui dis ouais c'est combien là-dedans, il vient checker, il me dit ouais vu qu'il y a juste le blazer, je te le fais pour 10. Je lui dis vas-y c'est possible 8, il me fait ok vas-y 8. Et c'est qu'en rentrant chez moi que j'ai vu que il n'y avait pas que le blazer, il y avait également la jupe qui va avec, parce que c'est un tailleur pour femme du coup, pas un blazer, c'est un tailleur. Je vous sors tout ça, hop, et hop, regardez-moi ça, la petite dinguerie, donc la petite veste comme ça de costume, le petit tailleur, et vous avez, je vais vous sortir la jupe, et vous avez la jupe ici Burberry avec, je vous montre le petit logo Burberry, donc voilà, vous avez la petite jupe, c'est de la super bonne qualité bien sûr. Le petit tailleur avec la petite, je sais plus comment ça s'appelle ça, la petite broche, je crois, il me semble que c'est comme ça, une petite broche sur le côté, et vous avez les tags Burberry, voilà, à l'intérieur de la veste. Elle est vachement cool, ça je pense que je vais la vendre sur Vestiaire.co, et je pense que je vais essayer de la vendre aux alentours des 105, l'ensemble autour des 150-200. J'ai vu que c'était à peu près les prix, donc franchement pour 8 € les gars, 8 €, c'est vraiment banger. Et s'il y a jamais une fille qui est intéressée pour l'acheter, c'est une taille, je vais vous dire c'est quoi la taille. Marqué c'est W26, donc techniquement c'est du 36, alors 36 je pense que c'est très grand pour du 36, soit ça se porte très oversize, soit les tailles sont plus pareilles qu'avant. Je vois que mon micro a quasiment plus de batterie, ça casse les couilles, du coup je vais rapidement vous montrer le reste des pièces que j'ai eues. Cette petite veste Adidas que j'ai eu pour 3 € qui est un peu tachée de partout il me semble, et j'avais vraiment négocié avec la meuf, elle voulait vraiment pas baisser le prix. Je lui ai dit t'es mal les taches partout. Bref, du coup je l'ai eu pour 3 €. Je les cop parce que voilà, fallait cop des choses hein, mais c'est pas le truc de l'affaire du siècle hein. Ensuite, pareil pour ça, pas l'affaire du siècle aussi, je les cop pour 2 €. C'est une veste Sergio Tacchini. Vous avez derrière Sergio Tacchini comme ça, elle est un peu usée, mais voilà, ça fait le taf. Ensuite, pour 3
€, j'ai eu ce polo Lacoste, collection récente qui est en superbe état. D'ailleurs, j'avais pas vu, il y avait un badge d'entreprise brodé dessus, c'est un peu chiant, mais bon. Et enfin, dernière pièce, la pièce où je me rappelle, je me disais que j'avais un doute sur l'authenticité, mais bon, en vrai, je pense qu'il est legit, hein, c'est juste une autre étiquette, un peu une variante. La broderie est bien nickel, bien tracée. Je vous remonte le tag. Après, peut-être qu'il y a encore plus des experts que moi diront que c'est peut-être fake, mais je sais pas. En tout cas, il est ultra lourd. On va dire qu'il est legit. Ça, c'est revente 25 €. Voilà, j'ai à peu près tout montré. Il n'y a pas énormément de cop, mais quand même la veste Burberry, l'ensemble Burberry qui carie de fou. Donc, on est pas mal. Maintenant, je crois que j'ai plus de micro. Je vais faire quoi? Je vais allumer tranquillement la table à repasser, parce que oui, je vous ai posé sur la table à repasser comme des malpropres. Je vais allumer la table à repasser. Je vais repasser un maximum d'articles. Il faut que je prenne en photo au moins 30 articles pour ce week-end, donc pour aujourd'hui, samedi et dimanche. Et comme par hasard, je suis tout seul aujourd'hui. Malheureusement, je suis tout seul le jour où j'ai plein d'articles à repasser et à prendre en photo. Et également énormément d'articles à emballer. Donc voilà, un peu chiant. Mais voilà, c'est la vie, hein, faut se débrouiller. Maintenant, go au charbon. Bon les gars, je vous refais un plan vite fait, vraiment vite, parce que j'ai oublié de vous montrer des trucs que j'ai eu en brocante en fait. Il y avait un autre sac que j'avais pas mis à côté. J'ai eu vite fait cette veste, 1 € pour 2 €. C'est une sorte de manteau un peu puffer. J'ai eu un lot, je crois pour 15 €, pour 15 €, j'ai eu 4 articles, je vais vous les montrer. Donc, il y a un track pant Adidas comme ça, bien gelard. Il y a un jean Levi's 501, récent, voilà, il est un peu usé, mais voilà. Ensuite, j'ai eu ce jogging en velours, un peu particulier, hein, mais ce jogging en velours Jordan, oh oui, le logo, ah oui, il est en bas. Voilà, jogging en velours Jordan, un peu particulier, mais c'est un truc bien gelard et tout. Et enfin, pant Carhartt comme ça, donc le tout, là, les 4 articles pour 15 €. Donc c'est plutôt rentable, hein, rien que le pant Carhartt, je vais le revendre 40 €. Donc voilà, c'est les petites pièces que j'avais oubliées, je m'en excuse, vous n'en voudrez pas, j'espère en tout cas. Bon les gars, je vous montre tout ce que j'ai vendu sur Vinted, les dernières 48 heures, c'est parti, il y a plein de trucs, ça va être long. On commence avec ce petit sweat vintage qui est complètement dégueu, il y a une grosse tache, j'ai vendu 10 €. Ensuite, magnifique sweat Harley Davidson, je l'ai depuis super longtemps, donc je l'ai laissé à 25 €. Il y a plein de taches dessus, je précise. Une grosse doudoune dont je garde la marque pour moi car c'est une niche que je teste et je l'ai vendue 68 € pardon. Je l'avais acheté 20 €, donc ça c'est vraiment plutôt bien rentable. Ensuite, cette petite polaire Patagonia Femme pour 53 €. Ce Zip Ralph qui est vraiment dans un état cataclysmique, j'ai quand même vendu 13 €, mais genre je l'avais eu 1 € en brocante, mais l'état est vraiment quand même catastrophique. C'est déjà un miracle que j'ai réussi à le vendre. Cette polaire que j'ai depuis assez longtemps également, que j'ai laissé partir à, c'est une marque un peu vintage, je l'ai laissé partir à 18 €. Un petit pull Napa Pijiri, je crois que c'est ça le nom, je me confonds tout le temps. Je l'ai vendu 20 €, je l'avais depuis super longtemps celui-là, donc je suis bien content de l'avoir vendu. Une veste de ski TNF pour 43 € que j'avais mis en ligne juste hier. Polar vintage que j'ai vendu pour 30 €. Un lot de 3 articles avec cette veste en cuir, ce petit polo Hugo Boss et un autre article que j'ai vendu pour 85 €. Donc ça régale bien. Ensuite le plus gros lot, je l'ai vendu hier, c'est un lot de 4 articles. Donc 4 articles pour 120 €. On a cette petite polaire Adidas Equipment. Cette doudoune The North Face qui est vraiment pas en très bon état, c'est pour ça que voilà, je l'ai pas vendu ultra cher. Et ces 2 petites polaires, voilà, le tout pour 120 €, 125 pardon. Encore un lot, décidément, j'ai vendu 2 articles pour 45 €, donc un petit jean que j'avais acheté justement au Canada pour 1,50 € et un petit sweat Carhartt qui traîne depuis longtemps, qui est un peu abîmé. Les deux pour 45 €, ça régale. J'ai vendu, ça m'a bien étonné, une petite casquette San Antonio Spurs que pour 18 €. Elle est bien stylée, bien vintage, mais voilà, je vends des casquettes mi-novembre alors que caille. Et enfin, dernier article que j'ai vendu, bon ça je l'ai vendu ce matin, donc c'est pas vraiment les 2 derniers jours, mais je l'ai vendu ce matin, c'est une polaire Nike que j'ai depuis pas mal de temps aussi, que j'ai laissé partir à 18 €, voilà, comme ça déstocke un peu. Et voilà, maintenant il faut que j'emballe tout ça. Ça va me prendre énormément de temps. Il faut pas que je traîne parce que j'ai plein de trucs à faire cet après-midi. Donc, va falloir charbonner.